Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit de la paix, qui est le Saint-Esprit, vienne sur vous maintenant, vous qui êtes en train de vivre un petit morceau de l'enfer dans ce monde, vous qui n'avez plus de désir, de volonté de vivre, vous qui aimeriez être visité par la mort en cet instant, recevez la paix et que votre compréhension vienne s'ouvrir, que vos yeux spirituels viennent à voir la volonté de Dieu pour vous. Que le Saint-Esprit, et seulement le Saint-Esprit, peut faire cela. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu, nous pouvons prophétiser la parole de Dieu. Nous pouvons faire des miracles, mais si le Saint-Esprit ne révèle pas sa parole, qui sont des perles qui viennent du ciel, c'est le pain qui descend du ciel. Pour ceux qui ont faim et soif de justice, pour ceux qui ont faim de la vérité, ceux qui, bien qu'ils sont couverts de péché, mais là au fond de l'âme, ils ne veulent pas continuer à vivre dans le péché, mais veulent ce qui est juste, ce qui est correct, droit, ce qui est pur, saint, n'est-ce pas? Ce qui est pur, bien. Que le Saint-Esprit vienne vous remplir maintenant, mes amis, qu'il vienne en cet instant faire son œuvre dans votre tête, dans votre intelligence, votre intellect, votre rationnel, pour qu'alors votre tête, votre esprit puisse conduire votre âme qui aime sentir, pour qu'elle vienne savoir, vienne être dirigée, conduite en accord, rigoureusement en accord avec la volonté de Dieu. Parce que lorsque cela arrive, le corps remercie. Grâce à Dieu. Bien. Nous allons à la parole. Nous allons pain quotidien. Le pain quotidien. Nous parlons beaucoup à ce sujet. Que Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Vous êtes déjà fatigué d'entendre ce texte, mais je vous demande, qu'est-ce que Jésus veut dire avec ces mots? Ici, il ne parle pas aux incrédules, aux païens qui invoquent les démons, qui invoquent les entités de l'enfer, ceux qui sont idolâtres, qui adorent des choses ou des images, ou des personnes, par exemple, j'étais un adorateur d'une personne qui était ma mère, j'étais son adorateur. J'étais aussi un crédule, un païen. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, s'est révélé. Et aujourd'hui, nous menons sa parole, sa pensée, son esprit, son nom, à ceux qui ont faim et soif de justice. Donc, dans ma vision, dans mon optique, lorsque Jésus dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur », il est en train de séparer l'ivraie du blé. Pourquoi, évêque? Parce que parmi le blé, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église du Seigneur Jésus, il y a beaucoup d'ivraie.
l'ivraie apparemment est semblable au blé. Les deux sont semblables pratiquement. Sauf que lorsque viennent les fruits, le blé produit du blé et l'ivraie produit de l'ivraie. Mais avec, faites-moi comprendre cela. C'est la chose suivante. Au milieu de l'Église, de ceux qui croient, au milieu de ceux qui lèvent les mains, qui adorent Jésus, dans la chair, dans l'âme, dans le sentiment, dans l'émotion, dans le blablabla, ceux qui lèvent des drapeaux, etc., etc. Il est en train de dire que ceux qui m'invoquent, qui appellent mon nom, parlent de ma parole, prophétisent, font des miracles, tous ne seront pas sauvés, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est cela. Donc, mes amis, ne vous trompez pas. Ce n'est pas par les œuvres que nous faisons, ce n'est pas par mon travail intense quotidien de la prédication, de l'évangile, de l'enseignement, de la parole de Dieu, que cela me garantit l'entrée dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, c'est par le fruit, ce ne sont pas les dons, mais c'est le fruit, le fruit. Jésus a dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, quand Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il inclut ici ceux qui sont ivrés et ceux qui sont blés. Ceux qui, à l'église, semblent tous être des saints. C'est la réalité. Apparemment, pour le monde, tous sont semblables. Mais il y a une énorme différence lorsqu'ils commencent à montrer leurs fruits. Voyez que ce qui vaut, ce sont les fruits ou le fruit du Saint-Esprit. Il ne parle pas de fruits au pluriel du Saint-Esprit. Il parle du fruit, un tout, l'essence de celui qui est blé. Il donne du blé, il donne le blé qui produit le pain quotidien. Mais l'ivraie semble pareil au blé. Vous ne pouvez identifier l'ivraie qu'au moment de la cueillette, au moment où il apparaît avec les fruits, c'est-à-dire l'ivraie avec l'ivraie et le blé avec le blé. Là, oui, on vérifie ce qui est ivraie et ce qui est blé. Et le fruit, mes amis, ici, c'est le fruit du Saint-Esprit qui est de Dieu, qui est arbre de Dieu, qui est né d'eau et du Saint-Esprit obligatoirement et naturellement donnera le fruit, le bon fruit qui est le blé. Mais qui n'est pas blé et ivraie. Et c'est incroyable comme l'ivraie ressemble au blé. Vous rappelez que Jésus a dit que Dieu
est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, parce que ce sont ceux que le Père recherche pour l'adorer. Vous pensez qu'une personne qui tout simplement est à l'église, livrée par exemple, lève la main, rend grâce à Dieu, alléluia, prononce le nom de Jésus, la paix du Seigneur, mon frère. Moi, je ne veux pas la paix du Seigneur qui vient de livrer. Vous le voulez? Bien, moi je ne veux pas. Parce que qui est ivré parle juste de la bouche, c'est la réalité. Qui est ivré, hypocrite et faux, comme les pharisiens. Ces religieux que Jésus a condamnés. Et il a dit qu'ils sont comme des sépulcres, c'est-à-dire blanchis. En dehors, ils sont beaux, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements secs. Bien, Jésus parle ici, il dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Donc ne vous trompez pas avec l'apparence, parce que l'apparence trompe, n'est-ce pas? Combien de fois la personne est trompée par l'apparence? Oh, j'ai vu cette figure, cette belle femme merveilleuse, toute maquillée, et ah, c'est ça que j'aimerais. Ou l'homme, fort, musclé, chevelu, avec une apparence de coq, et il se marie avec la personne. Après, lorsqu'ils habitent ensemble, il voit qu'elle est une petite peste et elle voit que parfois c'est un assassin. Donc, mes amis, ne vous trompez pas avec l'apparence. Pourquoi? Parce que l'apparence trompe. Un ciel livré, il a une apparence de blé, mais au moment du fruit, il est ivré. Et Jésus a dit, par ses fruits, vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que faire la volonté du Père qui est dans les cieux, évêque? Faites attention. Le premier grand commandement, vous le connaissez. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, de toute ta pensée. Le deuxième grand commandement, semblable à celui-ci, c'est aimer son prochain. Celui-ci est plus difficile. Le deuxième est plus difficile à faire que le premier. Mais le deuxième est une extension du premier. Le deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Comment puis-je aimer mon prochain? Qui est mon prochain? Mon premier prochain, c'est mon épouse Esther. Ensuite, ceux qui sont autour de moi, les personnes qui m'aident, qui contribuent à mon bien-être, pour que je puisse également travailler, prêcher, enseigner, mener les personnes, ce que Dieu nous a donné. Donc, mon prochain, c'est la personne qui est proche. Si je suis à l'église, mon prochain, c'est toute l'église. Si je suis dans le bureau, mon prochain est qui est là au bureau. Si je suis à la maison, peu importe qui est à la maison, est proche de moi. Donc, mon prochain, c'est la personne qui est proche de moi. Donc, par exemple, d'ailleurs, dans ce jeûne de Daniel, faites attention, dans ce jeûne de Daniel, qui va commencer le 25, nous ferons un jeûne différent. Le jeûne ne sera pas seulement de rester sans information séculière. Le jeûne, on va ajouter cet amour au prochain.
Donc, il ne suffira pas seulement de rester sans télévision, sans information, sans cinéma, sans loisirs, non. Mais cela inclura aussi l'amour au prochain. Et quel sera l'amour au prochain? Vous allez faire un bien à cette personne qui est proche de vous. Cette personne qui est proche de vous, à la maison, au travail, dans la rue, où que vous alliez, vous allez bénéficier cette personne. Comment, évêque? Nous allons en parler plus à ce sujet. Mais pour l'instant, pensez à cela. Pensez avec moi. Avez-vous déjà imaginé? Parce que Jésus dit, le Saint-Esprit a dit, que l'amour au prochain, c'est vouloir à la personne qui est proche de vous ce que vous voulez pour vous. Comprenez-vous? Par exemple, votre mari ou votre épouse, par exemple, que voulez-vous pour elle ou que voulez-vous pour lui? Donc, vous vous demandez d'abord, qu'est-ce que je veux pour moi? Ce que vous voulez pour vous, c'est ce que vous devez vouloir pour votre prochain. Donc, le jeûne de Daniel est en train de devenir difficile, évêque. Oui, mais le Saint-Esprit, pour lui, pour le Saint-Esprit, tout sacrifice vaut la peine. Parce que si vous commencez à aimer votre prochain, si vous commencez à exécuter l'amour au prochain, vous allez voir que votre vie sera une merveille. Elle va commencer à se transformer. Parce que le Saint-Esprit lui-même va donner la direction, va conduire votre pensée pour faire ce que vous auriez déjà dû faire depuis longtemps. C'est pour cela que vous souffrez depuis si longtemps. Mais dans le jeûne de Daniel, vous allez pratiquer l'amour envers votre prochain comme si vous le faisiez pour vous-même. Donc, que faites-vous avec votre corps? Vous lui donnez un bain, vous le maquillez, vous reposez, vous mangez, vous buvez. Enfin, vous traitez de votre corps comme une princesse, n'est-ce pas? Bien, nous allons faire cela, nous tous, dans le jeûne de Daniel, à partir du 25 de ce mois-ci. Mais, revenons à ceux qui sont ivrés et ceux qui sont brés. Comment allez-vous les identifier? Il n'y a qu'une seule façon, par les fruits. Par les fruits. Ce n'est pas parce que je prêche ou enseigne, par mon travail, insistant, constant, que j'entrerai dans le royaume des cieux. J'entrerai dans le royaume des cieux par le fruit de ma vie personnelle, mon caractère, mon intégrité, en honorant ma parole. Lorsque nous manifestons notre caractère, notre essence, quelles que soient les circonstances, alors nous manifestons le fruit. C'est ce que Jésus veut. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là, Jésus montre, il donne un exemple de ce qu'est être ivré, de ce qu'est être faux, hypocrite. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qu'est-ce que c'est prophétiser au nom de Dieu? C'est quoi? C'est faire ce qui est à votre disposition à faire, votre obligation. Donc le pasteur, par exemple, prophétise, il prêche la parole de Dieu. Mais tout pasteur qui prêche la parole de Dieu ne sert pas. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est la même chose. Normalement, l'ouvrier, l'ouvrière, le pasteur à l'Église universelle expulse les démons. Mais ce n'est pas parce qu'ils expulsent les démons qu'ils sont de Dieu. Et je parle parce que je sais de ce que je parle. J'ai vu. Ce n'est pas par la théorie, non, j'ai vu cela arriver. Beaucoup expulsent des démons
des autres, mais n'arrache pas les démons d'eux-mêmes. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est cela même, c'est-à-dire, ils font apparemment l'œuvre de Dieu. Mais Jésus a dit, ce n'est pas celui qui fait l'œuvre, mais c'est celui qui est l'œuvre. Ce n'est pas celui qui va sur l'autel, mais c'est celui qui est l'autel. Voyez la différence? Lequel est le plus important? Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Jésus est en train de dire ici qu'il ne suffit pas de mettre l'offrande sur l'autel. Il veut que vous soyez l'offrande. Parce que mettre l'offrande sur l'autel, c'est facile. Il vous suffit d'avoir une offrande, vous la mettez sur l'autel, c'est simple. Mais être l'autel, c'est-à-dire vivre une vie qui glorifie le nom du Seigneur Jésus, qui sanctifie son nom, votre vie qui exhale le parfum de Jésus, votre pensée montre clairement, reflète l'image de Dieu. C'est cela que veut dire faire la volonté de Dieu. Et le 25, maintenant, nous allons commencer à faire cela. Vous allez essayer, vous allez voir que c'est difficile. La première chose qui va arriver, c'est « Mais je me suis disputé avec mon mari, mon épouse, je vais devoir aller lui parler, demander pardon, parce que si vous avez péché contre elle ou contre lui, qu'aimeriez-vous? Avoir le pardon. Donc, parce que vous aimeriez avoir le pardon, vous devez pardonner. À partir du 25 de ce mois-ci, nous aurons le jeûne de Daniel, un jeûne réellement qui plaît à Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.